Bonjour à tous, ravi de vous proposer ce nouveau En Peignoir, l'émission qui vous parle des stations thermales chaque semaine sur Logos FM. Aujourd'hui, j'ai pris le chemin de Bourbon-Lancy pour un entretien avec Madame la maire. Bonjour Edith Guignot. Bonjour. Alors, comment vous abordez cette rentrée en tant que maire de Bourbon-Lancy? Bien écoutez, plutôt de façon optimiste, puisqu'on a eu une saison touristique assez dense avec une augmentation des curistes suite au Covid. Et puis, eh bien, nous allons nous projeter sur l'année 2023 avec des projets qui nous permettront d'encore mieux accueillir les touristes et les curistes. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Donc, vous parliez plutôt de bilan positif. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser au niveau à la fois thermal et touristique? Alors au niveau thermal, je sais que la saison thermale se déroule globalement bien avec des curistes fidèles qui viennent à Bourbon-Lancy, même si par rapport à 2018, qui était une saison importante, nous avons une diminution de moins 20%. Mais toutefois, tout ce qui est touristique, c'est de nombreux touristes à vélo. Tous nos commerçants, nos restaurants font le plein. Et effectivement, nous avons la chance d'avoir une petite ville thermale et touristique très appréciée du monde touristique. Alors, on parle de tourisme, donc l'Office de tourisme vient d'élire un nouveau président, donc c'est quelqu'un qu'on connaît bien dans le thermalisme et que vous connaissez bien aussi, avec qui vous allez faire du bon travail. Alors oui, nous sommes. Alors je suis ravie effectivement de pouvoir travailler avec Didier Monsu, qui est devenu le nouveau président de l'Office du tourisme, qui a la fibre du tourisme, la fibre du thermalisme, et avec qui j'aurai plaisir à travailler parce qu'on est dans la même dynamique et on travaille dans le même sens pour optimiser notre station thermale. Alors on fera la semaine prochaine une émission spéciale pour les 15 ans du spa Celto, du spa thermal de votre station. Alors qu'est-ce que vous dites en regardant le chemin parcouru depuis l'ouverture de Celto? Alors, je voudrais rappeler que Celto, ça appartient à la ville de Bourbon-Lancy. Ça a été un long cheminement puisqu'il y a eu plus de différentes étapes et l'objectif, c'était de trouver un partenaire professionnel pour gérer cet espace de balnéothérapie, cet espace thermoludique. Et nous avons eu le plaisir d'avoir la famille Monsu pour nous accompagner dans cette démarche. Et nous avons construit au fur et à mesure un véritable produit thermoludique avec un bassin extérieur. Alors c'est un engagement et ça a été un engagement financier important pour la commune, mais nous avons un résultat très, très intéressant avec aujourd'hui une offre de très grande qualité et nous en sommes assez fiers. Alors cette émission est enregistrée à l'occasion du vernissage de l'exposition Culturbain avec la route des villes d'eau. Je crois que ce projet vous a tout de suite emballé au niveau de la commune. Alors oui, nous sommes très très intéressés par tout ce qui se passe et tout ce que la route des villes d'eau du Massif central nous propose. On adhère à chaque fois au projet et effectivement les expositions en extérieur ou intramuros nous sont très importantes. Le travail qui se fait avec la route des villes d'eau est vraiment une valeur ajoutée par rapport en matière touristique. Donc on invite tous nos auditeurs à découvrir cette double exposition qui aura lieu donc jusqu'au 25 septembre, donc avec une partie, je crois, dans le quartier thermal et une plus vers l'office de tourisme dans la vieille ville. Alors on parlait de projets tout à l'heure. En matière de tourisme et de thermalisme, est-ce que vous pouvez nous dire un peu vos principaux projets à court et à moyen terme ? Alors oui, nous avons des projets intéressants pour le quartier thermal puisqu'on s'inscrit dans les petites villes de demain. Donc c'est une labellisation que nous avons eue par les services de l'État, mais qui va nous permettre d'être accompagnés en ingénierie et de permettre de revoir, de repenser ce quartier thermal. Nous avons commencé déjà en travaillant sur les voies douces, mais pour avoir plus d'apaisement, plus de sérénité, ce projet
projets avancent. Bien évidemment, il faut du temps pour les réalisations, mais ce sera le projet le primordial par rapport à 2023-2024. Alors j'ai une dernière question, Madame la maire. Je ne sais pas si vous avez le temps d'écouter l'émission, mais j'ai toujours une question de fin en fait. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Si vous avez le temps, parce que vous êtes très occupée. Alors oui, je suis une élue, comme tous les élus, je suppose, mais très engagée et beaucoup sur le terrain. Et j'aime faire avancer les projets, donc j'ai pas beaucoup de temps de détente. C'est le comble dans une ville thermale et de bien-être. Mais la dernière fois, c'était en septembre dernier, puisque j'avais osé prendre un peu de temps pour faire une petite cure thermale. Voilà. Très bien, un grand merci pour cet entretien. On vous souhaite une bonne rentrée. On sait que c'est une période chargée pour les élus. Et puis plein de réussite dans tous vos projets. Merci beaucoup.